Rebonjour. Alors, on va faire maintenant la solution de l'exercice 2 pour le système de lentilles de façon algébrique cette fois-ci. J'ai commencé par sortir les données du problème avec les bons signes ici pour les distances focales, positif parce que c'est des lentilles convergentes. Et j'ai écrit les inconnus ici, donc on cherche la hauteur finale de l'image, la position de l'image, sa nature et son sens. Là, référez-vous à la diapo, là, j'avais écrit méthode pour résoudre algébriquement les systèmes à deux lentilles, juste avant l'énoncé de la diapo, juste avant les énoncés des exemples. Et là, je vous avais donné une étape c'est-à-dire une méthode en 5 étapes. D'ailleurs, je remarque que les chiffres étaient erronés. Donc, c'est étape 1, 2, après ça, c'est 3, puis après ça, c'est encore écrit 2, 3, fait que changez-le pour 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Première étape, on applique l'équation des lentilles pour la première lentille de façon à trouver la position de l'image intermédiaire Q1. Alors, allons-y pour la première étape. Donc, on a 1 sur P1 plus 1 sur Q1 égale 1 sur F1. 1 réfère à la première lentille. Donc, autrement dit, ici, on a 1 sur 7,2 cm plus 1 sur Q1 est égal à 1 sur 4,2 cm. À partir de ça, on va aller trouver que Q1 égale à plus 10 cm. Donc, ce qu'on vient de trouver, si on regarde sur le dessin, c'est le fun d'avoir fait le dessin avant parce que ça nous permet de mieux interpréter d'interpréter plus facilement nos résultats algébriques. Donc, ce qu'on vient de trouver, dans le fond, c'est cette distance-là ici. C'est toute cette distance-là ici. Donc, c'est ça le Q1. C'est la distance de l'image intermédiaire par rapport à la lentille 1. OK. Deuxième étape, c'est trouver la position de l'image intermédiaire par rapport à la deuxième lentille. Autrement dit, trouver que vaut P2. Que vaut P2. Donc, il faut s'appeler que cette image-là devient l'objet de la deuxième lentille. Donc, autrement dit, P2, c'est cette distance-là ici, qui va falloir mettre en négatif, si on se rappelle bien, parce que c'est un objet virtuel. Donc, si on regarde dans les deux flèches que j'avais mis dans la méthode, j'avais dit, mettez P2 négatif si l'image intermédiaire est à droite de la deuxième lentille. Alors, c'est ça qui se produit ici. L'image intermédiaire est à droite, c'est-à-dire après la deuxième lentille. Donc, P2 doit être négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a trouvé que la distance image pour la première lentille, on a trouvé une valeur de 10 cm et on sait que la distance entre les deux lentilles est de 2,4 cm. Donc, pour trouver le P2, il faut toujours tenir compte de la distance entre les deux lentilles. Donc là, ici, vous avez 10 cm au total, ici, mais de là à là, ça fait 2,4. Fait que finalement, ça veut dire que, si j'écris d'une autre couleur, de ici à là, ça veut dire il reste combien? Donc ici, autrement dit, on a 10 cm au total ici. On a 2,4 ici. Fait que si on fait 10 cm moins 2,4, il nous reste la mesure ici qui va nous donner 7,6 cm. Fait que ça, faut vraiment le raisonner euh, géométriquement, là. Euh, donc, quand vous allez chercher votre P2, je vous suggère fortement, si vous avez accès à un schéma, si vous avez fait précédemment un tracé de rayon, référez-vous-y comme on est en train de faire. Ça va vraiment vous aider pour aller chercher le P2. Donc, finalement, c'est ça notre P2, c'est 7,6 cm. Mais, n'oubliez pas, il faut lui donner le signe négatif vu que c'est après, vu que cet objet est après la lentille, vu que c'est un objet virtuel. Donc, finalement, on a P2 euh, qui est égal à moins 7,6 cm.
Donc, je vais écrire ici. Donc, selon le schéma, dans le fond, on a la valeur absolue du P2. On avait dit, dans le fond, ça va être 10 cm moins 2,4 cm, ce qui donne 7,6 cm. Mais étant donné que c'est un objet virtuel, on lui donne le signe négatif. OK. Alors maintenant que ça c'est fait, alors ça ici c'est pas une formule toute faite là, tu sais ça va dépendre ça va changer en fonction de la situation. Donc référez-vous à votre tracé de rayon pour trouver la valeur du P2 et attribuez-lui le bon signe dépendamment s'il est après ou avant la deuxième lentille. Excellent. Maintenant que ça c'est fait, on passe à la troisième étape de la méthode. Qu'est-ce que la troisième étape? On dit réappliquer la formule des lentilles, mais cette fois pour la deuxième lentille, afin de trouver la position de l'image finale, Q2. Donc, autrement dit, on refait l'équivalent de la première étape, mais pour la deuxième lentille. Allons-y. Donc, autrement dit, donc là, je suis rendu... Ah oui, juste pour que ce soit clair. Donc, ça, ici, c'était la deuxième étape de la méthode. Et maintenant, je suis rendu à la troisième étape. Troisième étape, c'est trouver Q2, la position de l'image finale. Donc, on va refaire l'équation des lentilles, mais cette fois-ci pour la deuxième lentille. Donc, 1 sur P2 plus 1 sur Q2 égale 1 sur F2. Donc, 1 sur P2, on a trouvé moins 7,6 cm, plus 1 sur Q2, qui est notre inconnu. Et la distance focale de la deuxième lentille, c'est plus 5,5 cm. N'oubliez pas le signe ici. Donc ça nous permet d'isoler Q2, qui va donner plus 3,2 cm. Est-ce ça que vous aviez trouvé approximativement sur votre dessin? C'est la première chose que vous devriez tester rendu à ce stade-ci. Est-ce que cette distance-là, plus 3,2 cm, est-ce que ça correspond à ce que vous avez vu sur votre dessin? Donc si on revient ici, je vais juste effacer les choses inutiles. Donc la distance ici, avec le Q2, c'est cette distance-ci. La distance, pardon. Là, on parle de la deuxième, on parle de la deuxième image, donc c'est cette distance-ci. Donc, ça ici, c'est le Q2. Alors, cette distance-ci, est-ce qu'elle vous donne environ 3,2 cm, comme dans nos calculs? Si vous avez bien travaillé, si vous avez vraiment fait tout votre dessin à l'échelle, avec les bonnes distances, vos rayons sont vraiment parallèles, etc., vous devriez être autour de ça. Comme je vous dis, je vous laisse toujours une marge de manœuvre de plus ou moins 10%, là, mais donc ça devrait rôder autour de plus 3,2 cm. Le plus nous dit, le signe positif de notre Q2 nous dit tout de suite qu'on a une image réelle. Ça concorde effectivement avec ce qu'on avait sur le tracé. Excellent. Alors là, maintenant, on est prêt à passer à l'étape suivante. Ce qui reste maintenant à trouver, en fait, si on se rappelle ce qu'on cherche, Q2 est trouvé, la nature est trouvée. Maintenant, ce qui reste à trouver, c'est la hauteur de l'image finale et son sens. On l'avait déjà trouvé avec le tracé, mais maintenant, on veut trouver le sens avec l'algèbre. Donc, pour trouver le sens avec l'algèbre, on a besoin de trouver la hauteur de l'image. Donc, on est rendu à l'étape numéro 4 de notre méthode. Quatrième étape. Donc, la quatrième étape, on va
on va calculer le grandissement total pour aller ensuite aller chercher la hauteur de l'image finale. Donc, calculer G total. Alors, le G total, le grandissement total, est calculé comme étant la multiplication des deux grandissements. Donc, les deux grandissements, faites attention, ça ne s'additionne pas, ça se multiplie ensemble. Parce que si on a un facteur, c'est parce qu'un grandissement, il faut voir, c'est un facteur par lequel l'image est agrandie ou réduite. Donc, c'est logique qu'on les multiplie, pardon. C'est logique qu'on les multiplie parce que c'est des facteurs. Donc, le premier grandissement, dans le fond, le grandissement, on se rappelle toujours l'équation grandissement égale moins Q sur P. Alors, si on l'applique pour la première lentille, le premier grandissement, dans le fond, ça va être moins Q1 sur P1. Ça, c'est le G1. Fois le grandissement de la deuxième lentille, moins Q2 sur P2. Okay? Donc, ça, c'est le G1. Ça, c'est le G2. Donc, on va multiplier ensemble. On va avoir le grandissement total généré par les deux lentilles ensemble. Alors, on remarque que dans le fond, les signes moins vont s'annuler. Donc, on va avoir G total. Si on annule les moins, ça va donner Q1 sur P1 fois Q2 sur P2. Donc, Q1, on avait 10 cm sur P1, 7,2 cm fois Q2, 3,2 cm sur P2 qui était moins 7,6 cm. Et si on fait ce calcul-là, on va obtenir moins 0,785. Donc ça, c'est le grandissement total. Quand je parle de grandissement total, c'est dans le fond l'image finale comparativement à l'objet de départ. Donc ça nous permet de passer à la dernière étape, l'étape 5. Alors l'étape 5, c'est d'aller chercher, de se servir du grandissement total pour aller chercher la hauteur de l'image finale. En fait, je pourrais écrire trouver YI2, trouver la hauteur de l'image finale. Donc, dans le fond, le grandissement total, c'est la hauteur de l'image finale sur la hauteur de l'objet initial. Fait qu'autrement dit, la hauteur de l'image finale est égale à la hauteur de l'objet initial fois le grandissement total. Donc, si on l'applique ici, YI2 va être égal à la hauteur de l'objet initial qui est de 1,7 cm fois un grandissement total de moins 0,585, ce qui donne moins 1,0 cm pour la hauteur de l'image finale. Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez dans votre tracé? Donc, si on regarde ici, vous avez votre hauteur ici. Donc, mesurez cette hauteur. Est-ce que ça correspond environ à 1 cm? Et est-ce que le signe concorde? Alors ici, il faut réaliser, dans le fond, la flèche est vers le bas, donc le signe négatif, ça concorde. Et n'oubliez pas, là, on va terminer en résumant nos quatre caractéristiques de l'image pour avoir une réponse qui est vraiment claire. Parce que, tu sais, comme vous avez vu, c'est comme on accumule les éléments de réponse au fur et à mesure de la démarche. Fait qu'on termine en résumant toutes les réponses ensemble pour que ce soit bien clair. Donc, la réponse. Les quatre caractéristiques de l'image sont les suivantes. D'une part, on observe que la distance image 2 est positive, ce qui veut dire que l'image est réelle. Deuxièmement, sa position. Alors, sa position, c'est plus 3,2 cm, ce qui veut dire
3,2 cm derrière la deuxième lentille. Quand je dis derrière, ça veut dire à droite. Donc 3,1 cm derrière la deuxième lentille. On sait que c'est derrière la deuxième lentille parce que le signe est positif. Troisièmement, par rapport au sens de l'image, alors, vu que le y2, ça nous a donné un nombre négatif, moins 1 cm, ça veut dire que l'image finale, ici c'est toujours sous-entendu l'image finale, est inversée à cause du signe négatif. Et finalement, sa hauteur, c'est moins 1 cm. 1 cm de haut, mais inversé. Voilà, alors là, on a résumé nos 4 caractéristiques de l'image finale. Et c'est ce qui termine cet exercice-ci.